Salut les dresseurs, c'est Pikami, j'espère que vous avez le sourire car aujourd'hui on s'ouvre le deuxième display japonais Règne de glace, aussi communément appelé Jet Black Spirit, donc c'est la partie S6K et cette vidéo est sponsorisée par Mecha Japan, c'est une boutique japonaise en ligne qui regroupe des produits de licence japonaise, principalement Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball et plus encore. Je dis principalement mais c'est une boutique japonaise donc en fait c'est logique que ce soit du japonais, ils ont plus de 12 000 produits du Japon, donc authentiques bien entendu et de qualité forcément. Ça va avec. Vous avez mon code promo XPM5 pour avoir une réduction sur vos achats sur toute la boutique et vous pouvez les suivre bien entendu sur Facebook ou Twitter pour vous tenir informé des news en fait et des produits qui vont sortir sur leur boutique. Donc ce display S6K, donc c'est comme ça qu'on les reconnaît, est appelé Jet Black Spirit, mais pour nous bien entendu en France, c'est une seule et même série qui s'appelle Règne de glace, la 6e série épée et bouclier et au Japon forcément ça se divise toujours en deux displays différents, donc en deux parties. On va ouvrir la dernière. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir juste ici parce que c'est possible que je vous spoil sur la pioche qu'on a eue précédemment. Allez, j'ouvre ça et ensuite je vous présente le display sous toutes ses coutures parce que j'ai beaucoup trop hâte de voir ce qu'on peut obtenir étant donné qu'on a eu quand même beaucoup de chance sur le premier display. Donc déjà le Pokémon Star sur le display, donc sur cette série en général, c'est Silveroy Cavalier d'Effroi, donc qui est sur Spectreval. En fait, Silveroy qui est sur Spectreval, ça donne Silveroy Cavalier d'Effroi pour ceux qui découvriraient en fait. Ensuite ici on a Smogogo de Galar, Morpheo Pluie, Flambuzard. De l'autre côté on y retrouve Wistempo, Ectoplasma et Emolga. Voilà, ça donne un avant-goût des Pokémon qu'on va retrouver dans cette partie et donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Comme toujours, dans un display nous avons 30 boosters. J'arrivais pas à l'ouvrir, c'est commencé très bien. Et 5 cartes par booster. Allez, c'est parti. Fin de la découverte par rapport à la boîte et aux illustrations. Et maintenant, on va découvrir surtout le contenu. Alors, voyons voir. Oh, Tritonde. Tritonde, ça fait super longtemps aussi. Bon, je vais pas sauter de joie parce qu'il y a un Tritonde. Mais Tritonde, voilà, comme ça, vous savez qu'il y a un Tritonde. Très bien. Ensuite, Sepiatop. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fait un super repas, enfin du moins il va se concocter un super repas. Autant c'est un Pokémon que j'aime pas beaucoup, enfin plutôt son évolution je l'aime pas beaucoup, mais Sepiatop, là pour le coup j'aime beaucoup cette illustration. Ok, ensuite Crabagar, une carte trainer, oh Faramp, trop beau Faramp, et donc Faramp pour terminer. Oh ils auraient dû la mettre en holographique, ça aurait été tellement beau. D'accord, et ben voilà pour ce premier booster. Je vais faire attention avec l'ouverture facile de ne pas abîmer les cartes. Ah, c'était trop cool ça, franchement. Bref, bon premier booster pour moi. Donc ensuite, Morpheo normal. Ensuite, l'énergie. Très beau. Oh, elle est super belle aussi cette illustration avec Ténéfix. Ensuite, Flambuzard. Magnifique Flambuzard aussi. Et une première holographique qui est Tokopisco. Donc du côté 1000 points. Rengeki c'est 1000 points et Ichigeki c'est point final. Ok, une première belle petite holo. C'est quand même un gardien, donc c'est pas rien. Un des 4 gardiens. Alors, ici on a Morpheo Pluie, qui est très chouette. Ensuite, oh, il est tout petit, on le voit à peine, Zébibron. Mais qu'est-ce qu'il fait sur son iceberg, je sais pas trop quoi. Le pauvre. Ensuite, oh, Crabominable. Je crois que c'est ça, hein, Crabominable. Ok. Persila, membre du conseil 4 de Unis, si je dis pas de bêtises. Et waouh! Oh, mais magnifique! Celebi VMAX Full Art. Alors, je regardais si c'était pas la secrète. Non, c'est pas la secrète. Il y a écrit RRR, c'est la 4e sur 70. Oh, Celebi! Ah, je suis sûre que c'est l'une des plus belles ultras de la série. J'en suis sûre. Oh, elle est magnifique! Ah, superbe carte. Je fais un petit dézoom pour la mettre en valeur. Ah, vraiment trop belle. Oh, trop heureuse. Ok. C'était quoi, seulement le 2e, 3e booster? Ouais, c'est quelque chose comme ça. Magnifique carte. Ok, je la mets sur le côté. Et on poursuit parce que je suis sûre qu'on peut avoir encore des dingueries. Ah, trop cool. Ah, j'espère qu'on aura aussi Silveroy Cavalier d'Effroi, qui est un petit peu aussi la star de cette partie, hein, Jet Black Spirit. Donc, trop mignon, j'adore Wistempo là, avec ses 2 petits bâtons qui frappent sur le tronc.
Ah, c'est adorable, j'aime trop. Ok. Ensuite, Bombidou. Ok. Smogo. Une énergie. Ok. Énergie Rengeki d'ailleurs, donc énergie 1000 points. Et Tangalis. Ah, ça fait trop longtemps aussi, Tangalis. J'aime bien ce Pokémon. Il me rappelle plein de souvenirs en fait. J'ai eu pas mal d'histoires avec ce Pokémon. De belles trouvailles. Notamment dans le bloc X. Mais bon, je vais pas en dire davantage. Donc c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Oh, Love Disc. Trop cool. Ensuite, Coxyclac, Poulpaf en mode figurine sur le sable de la plage. Ensuite, oh, bon, ça je m'en serais passé, Crapustule. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait en ultra. Enfin, peut-être, hein, en fait, je sais pas. Mais du coup, j'imagine que là, si elle est en Unco, c'est qu'ils ne l'auront pas fait en ultra. Du moins, j'espère, on croise les doigts. Et ensuite, oh, Métalos. Ah bah ça, c'est les cartes qu'on aime bien. Ça, c'est les ultras qu'on aime bien. Voilà, laissez Métalos et ne nous mettez pas un petit crapustule comme ça. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont fait une seule et unique fois. Non mais mort de rire, je crois qu'on a vu qu'un seul crapustule dans XY. Du coup, en carte ultra. Ils ne l'ont jamais refait, hein, me semble-t-il. Donc super beau Métalos qui est la numéro 49 du set. Donc il y a 70 cartes plus 25 secrètes, je crois. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Et c'était la même chose dans l'autre partie, hein, 70 cartes, plus certainement 20-25 supplémentaires qui sont les secrètes. Donc rond gourmand. Les arbres, ils ont l'air gigantesques par rapport à la perspective et tout. Grenipio, forcément, puisqu'on a vu Tangalis. Ensuite, Psychoquack. Oh, mais on dirait que c'est pixelisé et tout. Ou c'est une peinture, je sais pas. Ensuite, oh, bah oui, le retour au Fantominus, Ectoplasma, Spectrum. Voilà, je cherchais Spectrum. Bref. Et une carte trainer. Alors, dans ce booster, on va voir Emolga. Je suis trop contente. Vraiment, Emolga est un Pokémon que j'aime beaucoup. Ensuite, et pas sa dresseuse. Hein. Pour ceux qui ont vu les animés noir et blanc. Donc, Coxy. Farfuré, il est trop beau. Oh, il a coupé tous les aliments en fait de Blizzardois. Ah, l'illustration, elle est vraiment trop belle. Et donc lui, il est tout heureux parce qu'en fait, il lui a tout coupé. Trop bien. Ensuite, une traîneur et waouh, une holographique qui est Cobaltium. Allez, qu'est-ce qu'on peut découvrir pour la suite? Ici, on a Passe Rouge. Toujours en train de gueuler ce Pokémon. Batracné, Sepiatop, une énergie et Smogogo de Galar. Ok. Donc je découvre bien entendu les cartes qu'on n'a jamais vues. Du moins que moi je n'ai jamais vues. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir des ouvertures ou d'en faire vous-même. Mais moi je découvre les cartes que je n'ai jamais vues. Et après forcément les cartes qu'on connaît bien, je passerai plus rapidement à la fin. Vous connaissez, je procède toujours comme ça. Donc What, Kecléon. Ok, il y en a pas mal en plus, je les avais pas tous vus. C'est le principe du moins je pense. Gringolem, Zeblitz qui est trop beau, waouh. Big up à l'illustrateur parce que la carte est trop belle. Et ensuite, oh trop cool, ils l'ont fait en holographique, le Ectoplasma. Elle est trop belle, hein, trop belle. Je crois qu'elle était d'ailleurs sur le display. Oui, une belle holo qui fait bien plaisir, je la trouve plus sympa que le Cobaltium même. J'arrivais pas à ouvrir celui-ci. Donc, là nous avons Pifeuille, Love Disc, Bombidou, un rouleau et waouh, Zeraora en carte V, en ultra. C'est la numéro 24. Elle est superbe. Et Zeraora est un Pokémon que j'aime beaucoup. C'est un Pokémon fier, fort, assez solitaire aussi, puis de type électrique. Donc je ne peux que l'apprécier en fait. J'aime beaucoup ce Pokémon. Oula. Alors, ensuite, on a Wistempo, que j'aime toujours autant. Farfuré, Brésillon. Très beau, hein. Agatha. Ah, je pensais pas trouver Agatha, ok. Dans les personnages traîneurs, très bien. Et Smogo. Non, Smogogo, pardon. Dans sa forme normale, puisque tout à l'heure, on a eu Smogogo de Galar. Du coup, voilà. Alors, ici, nous aurons un Ténéfix, Zébibron, Smogo
Oh là 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 là, on l'avait pas encore eu, mais je l'appréhendais cette carte. Sepiatros. Ce Pokémon me fait trop peur et c'est à cause de l'animé. Il est trop flippant quand il contrôlait à la fois les Pokémon et les humains, notamment Jessie et James. Bref, et derrière... Ouh, on en parlait. Agatha Full Art, et c'est notre secrète rare. C'est la 81 sur 70. Agatha, elle fait trop peur aussi. Non mais quand on parle de Pokémon qui fait peur, ben elle, dans le genre, c'est pareil. Hein. Le regard, quoi. Bref, c'est un booster qui faisait peur. Très bien. Et on a eu une très très belle secrète rare. Chouette. Et c'est que la première partie, enfin la première partie. La première moitié du display. On n'a pas entamé la deuxième. Et voilà, déjà, je ne sais plus parler. Donc, Rubombelle. Très chouette. Morphéopluie, Wat, Batracné et Pivonia, qui est la fille de Dylan qu'on a vu en carte traîneur dans le premier display Règne de glace japonais, qui est également la nièce de Chérose. Hein. Donc elle n'est pas seulement la fille de Dylan. Donc voilà. Voilà. Donc j'imagine qu'on va la retrouver certainement en ultra aussi, enfin en full art. Parce que je ne pense pas qu'elle soit en secrète. Enfin si, c'est obligé en fait. Ils ont dû mettre tous les dresseurs secrètes personnages. Bref, vous avez compris. Donc Poulpaf, Psychoquack, l'énergie, une traîneur et une holographique qui est Rongrigou. Et on va pas tarder à entamer, mine de rien, la deuxième moitié. Donc Kecléon, Grénipio, Tritonde, Narcisse, du conseil 4 de Kalos et Gringolem. Je crois que c'est ça, hein. Mais non, c'est pas Gringolem. Golémastoc. Pourquoi Gringolem? C'est Golémastoc, autant pour moi. Et oui, hein, c'est dur de se rappeler de tous les Pokémon, d'autant que on ne peut même pas se reprendre si on se trompe, dans le sens où c'est écrit en japonais. Et j'aimerais tellement pouvoir comprendre le japonais, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, il faut faire fonctionner sa mémoire. Alors, Phantominus, Passe Rouge, Crabagar, Sepiatros et... Oh, ah bah ça y est, enfin. Trop bien, oui. Silveroy, cavalier d'effroi, j'allais dire le cavalier, mais pas du tout. Silveroy, cavalier d'effroi, qui est sur Spectreval. Eh ben oui, il nous la fallait quand même, Hein, c'est un petit peu la star de ce display Jet Black Spirit. Et ça, c'était, je crois, le premier booster de la deuxième moitié. Voilà quoi, ou peut-être le dernier, je sais plus, enfin bref. En tous les cas, on a eu pas mal de chance. Je vous ai même pas montré laquelle c'était. C'est la 37e sur 70, mais ce n'est pas une secrète, hein, c'est une full art normale. Voilà, en tous les cas, elle est magnifique. Donc, Rubombelle, Coxy, Tritonde, Smogogo de Galar et une énergie. On va essayer d'accélérer un petit peu désormais. Allez hop, ici, on aura un Rongourmand, Ténéfix, Coxyclac, Zeblitz et une boule de cristal. On va dire ça comme ça. Alors, on peut inventer des noms aussi, hein, c'est fun, hein, pourquoi pas. Alors, ici, Smogo, Zébibron, Grénipio, une énergie, un color, quelque chose comme ça. Et, oh, une double, et Tocopisco holographique. Alors, ici, Brésillon, Bombidou, Wat, Narcisse et... vous avez compris, Effarampe. Ça vient qu'après, mais bon. L'essentiel, c'est que je puisse quand même m'en souvenir. Alors, Morphéo. Ah, je me suis un peu spoil, c'est peut-être une holo, je sais pas. Phantominus, l'énergie, Flambuzard qui est magnifique. Et oh, et Célébivé. Trop contente, on a la V et la V Max. Oh, franchement, elle est trop belle. J'avais envie d'aller chercher la V Max, mais elle est en dessous des autres. Et avec une seule main, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, on la reverra à la fin de la vidéo pour comparer. Et celle-ci, c'est la 3 sur 70, puisque l'autre, c'était la 4. Donc, c'est logique. Ah, franchement, au niveau des Pokémon, des Ultras, je suis assez satisfaite, que ce soit pour le premier ou le deuxième display. Donc Morphéopluie, Poulpaf, Gringolem, Smogogo et une traîneur. Très bien, c'est pas grave, j'ai pas galéré. Donc ici, Coxy,
Crabominable, Bombidou, ah ça y est, je perds les noms, Pivonia et Cresselia holographique. Ah, trop chouette. Cresselia, alors là, le retour, hein. Non mais attends, il revient de loin ce Pokémon. Ça fait un bail qu'on l'a pas vu. Incroyable. Alors là, je m'y attendais pas. Mais très bien, hein, c'est plus un Pokémon de noir et blanc en fait, donc ça remonte, mais très très bien. Moi, je veux des Pokémon comme ça, un petit peu oubliés, qu'on voit pas suffisamment, plutôt que d'en faire des nouveaux à chaque fois. C'est bien aussi d'en revoir certains. Donc Gringolem, Batracné, Passe Rouge, Badabouin, on l'avait pas encore vu, non? Je crois pas. Et derrière, on a Krakos en holographique. Bah, en même temps, c'était logique, hein, puisqu'on avait vu Poulpaf. Très bien, next. Ici, nous avons Phantominus, Morphéopluie, Coxyclac, Faramp et Persilla. Et bah dis donc, je suis allée drôlement vite. Il nous reste plus que ça. Soit, peut-être qu'on peut avoir encore de très belles surprises. Ici, on a, hop, Rongourmand, Sépiatop, Coxy. Oh, Aquaquack, on l'avait pas vu encore. Oh, elle est trop belle en plus. Très contente. Et Agatha, qui fait flipper comme d'habitude. Donc il nous reste que 4 boosters avec celui que j'ai dans la main. Et je me suis spoil. J'ai vu une holographique. Et oui, hein, désolée de vous avoir gâché le suspense. Donc Morphéo, Pifeuille, Crabagar, bah, des gants en fait. Et Gorithmique en holo. Bah oui, il nous la fallait quand même. Très contente pour cette holo. Ça fait trop plaisir. Alors, c'est bientôt fini et là nous avons un Psychoquack, Smogo, Poulpaf, un rouleau et Tangalis que j'aime beaucoup. Avant-dernier booster. De toute façon, vous le voyez bien. Ça passe beaucoup trop vite à chaque fois, c'est ouf. Faudrait que j'ouvre 3 displays comme ça pour que ce soit trop bien. Donc, Emolga. J'ai vu un truc encore. Et oui, non mais je suis la reine du spoil. Farfuré. J'aime trop, à chaque fois il me fait trop sourire. Il y a vraiment des illustrations comme ça qui me font sourire à chaque fois que je les vois, ça fait trop plaisir. Donc Wistempo, Flambusard et non, Hydragla. Hydragla, ok, bah fallait s'y attendre en même temps. Hein. Dans la série Règne de glace, Hydragla, ça paraît logique. Hein. Toutes les illustrations, ou presque, elles sont soit avec un soleil couchant, soit dans la neige. Donc j'ai envie de dire... Ok, Hydragla qui est la 17 sur 70, et d'ailleurs je ne vous ai pas montré la série S6K comme je l'ai mentionné au début de cette ouverture, qui est très certainement notre dernière ultra du display, mais il en reste un dernier, donc on peut encore avoir une très très belle surprise, peut-être une dernière surprise justement. On va découvrir ça ensemble. Alors pour ces 5 dernières cartes, on a Kecléon. Non mais mettez-nous des cartes bien quoi, c'est les dernières. Crabominable, Love Disc, je préfère déjà. Une Trainer et un Spectrum. Et bien, comme il y a énormément de cartes, on se retrouve tout de suite pour le récap. Et me revoici après une courte pause pour réunir les meilleures cartes de l'ouverture. Alors comme toujours, je vais commencer par vous remontrer les holographiques. Et là, comme pour le premier display, ça a été assez bien garni, j'ai envie de dire. On commence avec Gorithmique holographique qui est trop beau. Krakos holo, Cresselia holo, très très belle surprise aussi. Tokopisco x2. Ensuite, Rongrigou. Ectoplasma qui m'a fait trop plaisir. Et Cobaltium pour terminer. Donc très très contente pour les holos, il y en a eu quand même pas mal. On n'a pas à se plaindre. Et au niveau des ultras, alors je crois qu'on a eu une carte V de moins que pour le premier display, mais sinon c'est kiff au niveau du quota. Et ça fait super plaisir. On commence avec Hydragla. Ensuite Métalos, qui m'a fait vraiment plaisir également. Celebi, trop contente de retrouver des cartes Celebi. Ensuite Zeraora, qui est, je pense, ma carte V préférée de ce display-ci. Elle est vraiment super belle. Ensuite, on a eu la version VMAX du Celebi en Full Art, qui est vraiment splendide. Donc, trop contente de l'ajouter à ma collection, surtout avec la brillance des cartes japonaises. C'est trop ouf. Ici, on a forcément la star de la série Jet Black Spirit, donc la série S6K, je vais y arriver, qui est Silveroy, Cavalier d'Effroi. Donc petite parenthèse, j'aime beaucoup cette association de jeux de mots avec Cavalier du Froid et Cavalier d'Effroi, avec Silveroy qui se trouve sur Spectreval. Très très belle carte, encore une fois, je suis très contente de l'avoir puisqu'elle représente forcément ce display.
Ensuite, la secrète, on finit par la secrète, qui est Agatha, et qui fait super peur, donc je comprends pourquoi ils l'ont insérée dans ce display Jet Black Spirit. Voilà pour la série Règne de glace, je vous ai ouvert la première partie, donc le premier display Silverlance et ce deuxième display Jet Black Spirit, et nous avons eu tout ça comme ultra plus les autres, mais je ne vais pas trop vous spoiler. Bref, en tout cas, si vous voulez vous procurer ces displays japonais Règne de glace, vous pouvez les retrouver sur la boutique Mecha Japan. Vous avez mon code promo XPM5 qui vous offre une réduction sur vos achats, et je le rappelle, Mecha Japan est une boutique japonaise en ligne qui regroupe plusieurs licences, et vous pouvez les suivre sur Facebook ou Twitter pour rester dans l'actualité et vous munir d'informations lorsque il y aura un nouveau produit qui va sortir. C'est ici que je vous laisse, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires pour me dire quelle aura été votre carte ultra rare préférée de l'extension, enfin du moins de ce display-ci, et je vous encourage à faire la même chose sur la vidéo du premier display. Allez, je vous fais plein de pics à bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!